Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde des pays et des saveurs à travers une boisson connue de tous, le thé. Je reçois François-Xavier Delmas. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Palais des Thés, mais avant tout un grand passionné de cette boisson. J'aimerais commencer par une question et vous demander qu'est-ce que représente pour vous le thé ? Le thé, c'est 35 ans de ma vie, 36 ans, parce que je suis des fondateurs de Palais des Thés, donc c'est une longue histoire. Le thé, ça représente à la fois une grande tranche de vie, mais ça représente aussi beaucoup plus, parce que le thé, c'est un moment calme. Le thé, ça représente une pause. Je bois du thé toute la journée, mais je vois aussi beaucoup de personnes pour lesquelles le thé, c'est un moment important, et c'est un moment où on se fait du bien, c'est un moment à soi. Et c'est un moment où on arrête d'avoir un portable avec son pouce là, sans arrêt toute la journée. Et de temps en temps, ça fait aussi du bien de se recentrer. C'est un peu comme une respiration en fait. Le thé, c'est une respiration. Alors, vous êtes arrivé par accident dans le thé, comme vous écrivez sur votre blog. Comment on peut arriver par accident dans le thé ? Bon, on peut arriver par accident. C'est parce que je voulais faire de la radio et j'ai pas réussi. Alors, non, mais en plus, c'était vrai, je voulais faire du journalisme et j'ai atterri dans un petit journal d'informatique. Puis j'ai été fâché avec les études, j'avais pas envie d'en faire. Et puis le thé s'est connecté comme ça. Et au départ, j'ai rencontré des gens qui étaient fans de thé. On a ouvert à 45 une toute petite boutique de thé dans le 6e arrondissement. On perdait de l'argent. Du coup, on en a ouvert une seconde. On en a perdu encore plus. Et à ce moment-là, le thé, ça m'avait fait quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai repris les parts des autres et j'ai continué. Et voilà, je me suis armé d'une clé à molette pour colmater toutes les fuites et essayer que l'entreprise elle soit rentable, ce qui n'était pas évident. Et voilà, et ça fait Palais des Thés, ça fait 35 ans, 36 ans, et aujourd'hui c'est une entreprise florissante. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que j'aime, c'est pas le temps d'être chef d'entreprise, c'est le fait d'aller chercher le thé. Je pense que je me définis mieux comme chercheur de thé que chef d'entreprise. Vous voyagez donc dans les 4 coins du monde à la recherche de nouvelles saveurs et de nouveaux thés. Humainement, ça doit être tellement enrichissant, non ? Oui, humainement, c'est formidable parce que ça permet de rencontrer des gens qui pensent différemment. Déjà, physiquement, ils ne sont pas pareils. Ils ne mangent pas les mêmes choses, ils ne parlent pas les mêmes langues, ils ont d'autres dieux. Et c'est une richesse formidable. En plus, j'ai d'autant plus de chance que le thé, c'est un camélia. Le thé, ça pousse plutôt dans les montagnes, donc loin des villes. Donc c'est tout un chemin pour aller chercher mon thé. Je pars d'une ville et je vais monter en altitude. Le thé, ça pousse jusqu'à 2200 à peu près. Et forcément, c'est un peu la dernière chose qui pousse, notamment en Asie, parce que le thé, c'est quand même beaucoup l'Asie. Au départ, on traverse des rizières et puis après, on va monter en altitude. On va voir des tas de cultures différentes. Et puis celle qui sera le plus haute, c'est avec le pavot, mais je ne me trompe pas en général, et c'est le thé. Et du coup, c'est une longue route, en fait, pour aller chercher son thé. Et donc, tout au long de cette longue route, en effet, on rencontre des gens et ce sont des rencontres formidables. Parce que souvent, ce ne sont pas des zones touristiques, en fait. C'est ça que j'aime, c'est que j'ai horreur d'être un touriste. Et j'ai cette chance incroyable d'avoir une raison professionnelle d'aller dans des endroits perdus où je suis accueilli à bras ouverts parce qu'il n'y a pas grand monde qui va aller visiter un petit fermier de thé en haut de sa montagne. Après plus de 30 ans à faire le tour du monde pour trouver de nouveaux thés, on arrive toujours à en trouver des nouveaux et on ne fait jamais le tour ? Alors en fait, c'est pas évident parce que je vais à la fois chercher des nouveautés, mais je vais en même temps revoir des personnes que j'aime beaucoup. Donc je vais pas que chercher des nouveaux producteurs. En fait, le thé, c'est un peu comme le vin. Ou comme n'importe quel aliment, dès que vous vous occupez de ce qu'il y a de meilleur, le producteur, il va pas être capable de faire le même thé 2 années de suite. De même qu'un producteur de vin, vous pouvez pas lui demander le vin de l'année dernière. Si c'est un très bon vin, il va vous dire bah non, ça va dépendre du climat, ça va dépendre du temps qu'il va faire, du sol, etc. Le thé, c'est pareil. Donc, il faut que je revienne revoir ce que je connais pour voir si cette année aussi, leur thé est aussi incroyable que l'année d'avant et il sera à chaque fois différent. Donc, à la fois, je vais revenir retrouver des personnes que j'aime, qui font des thés incroyables et en même temps, parce que nos clients nous le demandent, je vais aussi chercher des thés dans des pays où je ne suis jamais allé. L'année dernière, en automne dernier, par exemple, j'ai été en Colombie, j'ai été au Pérou. J'avais jamais été dans ces pays et il y a des producteurs qui font des thés très surprenants. Au Pérou, en plus, il faut traverser les Andes, il faut passer un col à
à 4006 à peu près et retomber dans la partie amazonienne du Pérou qui n'est pas très connue. Et là, c'est une véritable jungle. Et voilà, il y a des petits fermiers super heureux qu'on vienne les voir parce que c'est pas arrivé depuis 20 ans. Alors le thé, c'est une boisson qui est très répandue dans le monde entier, mais comment on reconnaît un bon thé d'un mauvais thé? Ah, je crois que c'est valable à peu près pour n'importe quel aliment. Ce qui fait un bon thé, alors c'est la boisson en effet après l'eau, c'est la boisson la plus bue au monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté gastronomique du thé. Ce qui fait que quelque chose est gastronomique, mais vous pouvez vous dire la même chose de n'importe quelle boisson, un jus de fruits ou aliment, un croissant, etc. C'est l'expérience que vous allez avoir en bouche et l'harmonie que vous allez avoir entre la texture, les odeurs et les parfums. Les parfums et le goût. Donc vous avez le toucher, le goût et l'odorat. Ce sont les 3 sens qui sont concernés. Et donc la façon dont ils se répondent, c'est ça qui va faire un grand thé. Exactement la même chose pour le vin. Je vais vous donner un exemple. Si votre thé a un parfum incroyable, mais une acidité prononcée, ça ne va pas le faire. Il va y avoir quelque chose de très gênant. Mais si il y a une fine acidité, une très fine astringence qui vont porter un bouquet olfactif, dans ces cas-là, vous pouvez avoir quelque chose de réussi. Donc c'est vraiment l'harmonie en bouche qui compte. Pourquoi le thé est une boisson si importante à vos yeux? Alors, c'est pas qu'à mes yeux, parce que si il n'y a pas qu'à mes yeux qu'elle est importante, vu le nombre de personnes sur Terre qui en boivent. Je pense que dans beaucoup de pays, le thé est synonyme d'hospitalité. Dans beaucoup de pays, quand vous arrivez quelque part, on vous offre du thé. Regardez ce que j'ai fait. Je suis venu moi-même et on va pouvoir le goûter en même temps. Et de se poser quelque part et tout de suite de dire à son invité, à son ami, à la personne qu'on va visiter, voilà, assieds-toi et je t'offre du thé. C'est quelque chose qu'on boit assis aussi, ça c'est le contraire du café. Pour le thé, on se pose. Et je pense qu'il y a aussi un côté un peu, peut-être pas spirituel, mais il y a une dimension en tout cas du thé, peut-être un peu plus intellectuelle que le café. Et c'est ça aussi qui a servi beaucoup au fait que le thé voyage d'un pays à l'autre. C'est parce qu'il aidait à la concentration et il aidait à l'assimilation des connaissances. Il permettait de rester concentré. Ça vous dit de déguster? Eh ben, écoutez, On peut avec commencer par le plaisir. plus sombre. J'étais au Japon il n'y a pas longtemps. Et donc ici, vous avez un Bancha Ojicha. C'est un thé vert qui est grillé. Alors, on parlait d'expérience en bouche. En fait, quand on goûte le thé de façon professionnelle, on fait un peu comme pour le vin, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Quand je fais tourner ce qu'on appelle la liqueur dans la bouche, je vais analyser justement sa texture, ses parfums, son goût. Donc ça peut être assez surprenant parce que c'est pas un thé qu'on a l'habitude de trouver en France. Ah non, effectivement. J'en ai Donc il est jamais rôti goûté. en fait. Mais C'est comme s'il était rôti et vous avez des notes grillées, caramélisées. c'est très très bon. Et donc là, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en ce moment il fait relativement chaud. Il a infusé à froid pendant 30 minutes. Donc le thé, ça signifie aussi qu'on n'est pas obligé de le boire chaud, on n'est pas obligé de le boire brûlant. Ça peut aussi se préparer en le faisant infuser dans de l'eau à température ambiante. Il n'a jamais infusé celui-là dans l'eau chaude. Dès le début, il a infusé dans une température ambiante pendant 30 minutes. En tant que grand professionnel de thé, est-ce que vous avez un conseil à nous donner et à donner aux auditeurs également pour déguster son thé? Alors, pour moi, le plaisir du thé, il commence au moment où on va se dire, tiens, pourquoi pas boire un thé. Donc, le conseil, ce serait d'en avoir plusieurs de chez soi. Parce que le premier plaisir, c'est de se dire, tiens, est-ce que à cette heure-ci, avec telle ou telle personne avec laquelle je suis, dans tel endroit, est-ce que j'ai plutôt envie de celui-ci ou plutôt envie de celui-là? Et donc, ce début de curiosité qui est de se dire de quel thé j'ai envie et pas juste de me dire je vais me préparer du thé, ça, je pense que c'est la première chose. Ensuite, il y a des personnes qui se font toute une montagne de faire comment est-ce que je vais faire pour faire du thé. Mais le thé, c'est juste la rencontre entre de l'eau et des feuilles. Donc, si on achète un très très beau thé, ça vaut le coup de le préparer avec une certaine eau, de faire attention à la durée d'infusion. Mais si on découvre et qu'on ne connaît pas trop, il ne faut pas s'en faire une montagne. Il faut juste mettre en contact l'eau, les feuilles et d'arrêter l'infusion quand on a envie et quand on a ce qu'il faut.
Merci François-Xavier Delmas d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur chercheurdethé.com où vous aurez les aventures de François au travers de tous les pays du monde. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre application Radio Sensation et en podcast audio et vidéo.